Bonjour et bienvenue au Sweet Moment. Oh my God. Bonjour, bienvenue au Sweet Moment. Bon, hein? C'est vraiment gênant. Je sais pas comment le dire. Je vais trouver mon équilibre, j'imagine. Dans ce podcast-ci, on va parler... Tu vois, c'est exactement ce que j'appréhendais en faisant ça, c'est d'avoir plein de blancs. Je ne gagerai pas sur mon focus pour ce podcast-ci. Ça se peut que t'entendes mon chien japper, ça se peut que t'entendes mes enfants crier. Je vais faire de mon mieux, mais je n'arrêterai pas. Mon but dans ce podcast-ci, c'est surtout de me dégêner, de me sentir plus à l'aise devant la caméra. Peut-être pas faire ça dans le micro, hein? Donc, je suis ici, toute vulnérable devant toi, mais je vais te parler de sujets qui m'entourent, qui entourent mon quotidien. Oui, mon quotidien de maman à la maison, mais aussi juste moi. Je veux pas me confiner non plus dans un seul sujet puis finir par manquer de... Tu vois, ça, c'est une de mes grandes peurs. Je me lance pas parce que j'ai peur d'un jour manquer de sujet. Ça m'a toujours figé. J'ai peur de la fin. Mais je veux dire, je commence jamais parce que il y a une fin à tout, tu sais. Aujourd'hui, je voulais te parler de mes 29 ans. J'ai eu 29 ans récemment, au début du mois de mars, puis j'avais envie de te parler de c'est comment être dans ma dernière année de vingtaine. Par rapport à l'âge, ça me dérange absolument pas. Je veux dire, j'arrive confiante, fièrement dans ma trentaine. Je me suis jamais autant connue que maintenant. Entre 25 et 29 ans, j'ai vraiment beaucoup appris sur moi. J'ai beaucoup pris confiance. Je suis... Oh my God, faut pas que je fasse ça dans cet état-là. C'est ça. Fait que il faut vraiment que j'essaye, je coupe là, je fais une parenthèse, il faut vraiment que j'essaye d'être plus naturelle, d'avoir moins de sujets. Je pense que je vais arrêter de me faire des fiches. Ça me sert à rien parce que je les prends en... Hey, j'ai mal à la gorge. Je suis juste fatiguée. Je fais beaucoup d'insomnie parce que je sais pas si t'étais au courant. Mais je suis enceinte. Ça fait bizarre, finalement. J'aurais peut-être pas dû dire ça. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que ça me cause beaucoup d'insomnie. J'ai mal dormi la nuit dernière. Puis là, je voulais enregistrer aujourd'hui. Je voulais enregistrer ce matin, en fait. Puis là, il est 1h. Fait que finalement, ça a pas viré nécessairement comme je le voulais. Je suis vraiment stressée de faire ce premier podcast-là parce que justement, je suis une fille qui est assez tête en l'air. J'ai de la misère à focusser sur un seul sujet. Fait que j'ai peur que ça parte dans tous les sens. Ce qui est en train de se produire en ce moment, faut que j'apprenne à me calmer, à focusser. Puis ben ça se peut qu'aujourd'hui notre sujet il soit pas nécessairement tout à fait comblé, mais en tout cas c'est ça qui est ça. Donc c'est ça. Fait que finalement par rapport à mon âge, je file très très bien. Je me connais vraiment mieux. Je suis vraiment confiante par rapport à moi-même. Puis par rapport à où je m'en vais aussi, tu sais, je sais que ce que je fais, je le fais pour une raison, puis je le sais que c'est une bonne raison, tu sais. J'ai la misère à l'exprimer en ce moment, là. Je sais que quand je vais fermer la caméra, quand je vais fermer le micro, je vais être capable de mettre des mots sur mes idées, mais c'est juste
le feeling que j'ai que je suis à la bonne place, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, mais sauf que c'est sûr que il y a 5 ans, je me voyais ailleurs. Je me voyais ailleurs parce que, en fait, quand j'étais jeune, moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment, ça s'est dispersé mon affaire, là, mais je vais finir par avoir le but. De toute façon, il y a personne qui m'écoute. Fait qu'il faut juste que je le fasse, tu sais, faut juste que j'en fasse un puis que j'en fasse, en tout cas, j'arrête pas d'en revenir sur ce sujet-là, mais, hein, ça va se placer. Donc, c'est ça. Fait que, quand j'étais jeune, moi, je me voyais actrice. À cet âge-ci, je me voyais, oui, avec des enfants. En fait, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu, mais je suis juste pas passée par le même chemin. Quand j'ai eu 19 ans, je me suis rendu compte que j'avais étudié en cinéma, tu sais, j'avais travaillé un peu dans le domaine. J'ai fait un peu de figuration, j'adorais être sur le plateau. mais j'aimais pas être stressée. C'est un métier qui est très, très, tu comprends ce que je veux dire, là? Faut vraiment que tu sois ça coche, puis c'est une pression que j'étais pas capable de me donner à ce moment-là. En fait, c'est pas une pression qui me tente d'avoir. Que ce soit ça ou que ce soit dans un travail de bureau où justement t'as des délais à finir. Je suis pas quelqu'un qui est rapide. J'ai besoin de faire les choses à ma manière, puis je suis bien. Je suis vraiment, vraiment bien dans ce que je fais. Jamais je me serais imaginé être maman à la maison. Puis pour vrai, j'ai rien à redire par rapport à ce métier-là, tu sais, dans le sens où c'est quelque chose que, tu sais, c'est vraiment pas facile. Puis ça, on y reviendra une autre fois, ce sera un de nos sujets, mais c'est pas toujours facile, mais c'est tellement quelque chose de fabuleux par rapport au lien que tu as avec ton enfant, par rapport au temps que tu as toi, puis par rapport à tout ce que tu peux accomplir dans une journée. Puis là, je veux dire, il y a des mamans qui vont me dire, t'as du temps autre que pour les enfants puis la maison? Pas au début. Pas au début. Puis pour vrai, je sais pas pourquoi je disais que, en tout cas, je veux pas embarquer dans ce sujet-là parce que comme je disais, ça va être un prochain podcast. Fait que on en parlera en long, en large, mais oui, là, en ce moment, je réussis à avoir du temps pour moi, je réussis à avoir un petit peu plus de liberté, puis je suis exactement là où je voulais être parce que j'ai cette possibilité-là de faire justement ce que j'aime faire, de la création, du montage, du tournage, du scripting, j'ai l'occasion de parler devant une caméra, tu sais, puis c'est ça que j'aime faire, que ce soit payant ou pas payant, que ce soit en fait, c'est ça, que ce soit à temps plein, à temps partiel, que ce soit, tu sais, peu importe, je suis vraiment super heureuse d'être là où je suis en ce moment, puis de pouvoir me permettre d'être là où je suis en ce moment. Même si c'était pas là exactement que je m'étais imaginé, vu que, tu sais, je veux dire, il y a 20 ans, ouais, il y a 20 ans, 25 ans, c'était impossible de savoir qu'elle allait avoir ce métier-là un jour, de parler de chez vous, au lieu d'aller sur un gros plateau puis de devoir faire des longues heures de travail. Puis, ben, c'est des longues heures de travail pareil, là. Je veux dire, c'est vraiment des longues heures de travail pareil, mais c'est des heures que je peux mettre moi sur mon temps. Je comprends ce que je veux dire, tu sais, je suis pas pognée dans cette fenêtre-là de, oups, j'aurais dû enlever la vibration de mon téléphone. Donc, c'est ça, je suis pas pognée dans cette case horaire-là de faut que je travaille de telle heure à telle heure, puis c'est ce qui m'a toujours fait suffoquer, tu sais. Donc, c'est ça.
par rapport à moi, je suis contente d'être là où je suis. Comme je disais, à partir de 25 ans, j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître mon corps, mon côté un peu plus, je veux pas dire spirituel, mais tu sais, j'apprends à plus me centrer sur moi-même, à me grounder, je sais pas comment le dire. Mais j'ai vraiment beaucoup d'appréciation pour tout ce que j'ai dans... Il y a de quoi qui frotte quelque part. J'ai vraiment plus d'appréciation pour tout ce que j'ai dans la vie, tu sais. Puis ça, j'essaye de le travailler un petit peu plus au quotidien. Mais il y a au moins 2-3 fois par semaine où je suis vraiment... Hey, je les aime-tu, ces enfants-là? Ou hey, je suis chanceuse d'avoir un chum qui prend soin des enfants le soir pendant que je peux vaquer à mes occupations, tu sais, parce qu'il pourrait ne pas, tu sais, il pourrait ne pas supporter ça ou se dire, moi j'ai travaillé toute la journée, puis j'y en tiendrai pas rigueur, mais en même temps, tu sais, moi aussi, ça me permet de justement faire autre chose qu'être juste avec les enfants. Fait que je suis vraiment chanceuse d'avoir tout ça, d'avoir une superbe maison que j'ai achetée au bon moment, puis que je suis pas prise au cou avec ça, de m'être sortie de Montréal parce que moi, c'est pas ma tasse de thé. Je me sens trop collée sur tout le monde, sur tous les voisins. Puis même, tu sais, quand tu sors la tête sur ton balcon, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes en face, t'as des voisins partout. Puis j'avais besoin de mon espace, puis on a vraiment décidé au bon moment de changer de maison. Hey. En tout cas, je m'explique vraiment beaucoup pour pas grand-chose, parce qu'en bout de ligne, je veux dire, pas grand-chose, mais je m'éparpille vraiment sur tous les sujets, c'est ça que je veux dire. Puis je savais que c'était comme ça que ça allait se passer. Je savais qu'il fallait pas que je mise sur mon focus, mais ça, j'imagine que ça va être quelque chose qui va se faire plus au fil du temps. Puis je suis encore revenue sur ce maudit sujet-là. En tout cas, ça va finir par passer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais, ouais. Mais, tu sais, la dernière chose que je voulais aborder, c'est qu'est-ce que j'aurais à dire à mon moi de 20 ans. Tu sais, rendu ici, là. Aïe. J'y ai même pas pensé. Je me suis écrit cette question-là, puis j'ai pas pensé à la réponse que j'allais me donner. Qu'est-ce que j'aurais à dire à la moi de 20 ans? Je pense que juste ose plus. Tu sais, fonce. Si t'as le guts de le faire, si t'as l'intuition, parce que j'ai quand même une forte intuition, mais je l'écoute pas tout le temps. Par rapport à la maison, j'avais vraiment le goût en décembre 2019, j'avais déjà vraiment le goût de déménager. Puis finalement, on a décidé d'acheter en juin 2020, au moment où ça commençait à monter. Fait que j'ai vraiment été super chanceuse. Je m'en allais où avec ça? J'ai vraiment été super chanceuse, mais sauf que j'ai eu l'instinct de me dire, là, je suis tannée, je veux déménager. Puis ça a été au bon moment qu'on a fait les démarches, tu sais. Puis c'est ça, puis par rapport à avoir des enfants aussi, j'avais vraiment plus envie d'avoir des enfants que de travailler sur des plateaux. Je voulais avoir mes enfants jeunes, en fait, pouvoir profiter du temps avec eux autres. Puis c'est ça, je voulais avoir mes enfants super jeunes, puis je savais qu'avec un travail à télé, au cinéma, peu importe,
il fallait que je m'établisse avant d'avoir des enfants. Fait que c'était 2 affaires que j'étais comme pas capable, moi, de supporter les deux en même temps. J'ai fait le choix d'avoir des enfants, puis j'ai jamais regretté ça. Tu sais, ça a été mon focus a été porté là-dessus, puis c'est vraiment ça. Fait que c'est ça. C'est là que je suis en train d'en venir. Suivre mon instinct plus foncer faut que j'aille le cran de le faire. Tu vois, comme là, le podcast, j'y ai pas pensé 1000 ans. J'ai juste décidé de le faire. Puis, bon, tu vas me dire, ça va un peu dans la même lignée que mes vidéos, mais quand même, j'aurais pu y penser pendant 150 ans, de me dire, OK, est-ce que je publie sur Spotify? Est-ce que je publie sur Apple Podcast? Est-ce que je publie juste sur YouTube? Est-ce que c'est vraiment juste pour... J'ai aucune idée. Je le sais pas encore. Pour l'instant, je vais publier sur YouTube. Je vais accumuler mes podcasts. Puis on verra ce qu'on verra dans le temps comme dans le temps. Mais pour l'instant, c'est ce qui est ça. J'ai juste décidé de le faire puis de me lancer. Puis c'est ça que je dirais à la Anne de 20 ans. Fonce, aie pas peur. Puis aie pas peur de rien, là. Je veux dire, j'ai peur de tout dans la vie. Mais aie pas peur de foncer. Aie pas peur de manquer d'idées en cours de route. Aie pas peur de faire des erreurs. Aie pas peur du jugement. Aie pas peur. Fais juste y aller. C'est ça que je dirais. Fait que si tu m'écoutes pis t'es au début de ta vingtaine, ben c'est ça. Fonce, fais ce que t'as envie de faire, puis écoute-toi, puis oui, écoute, prends les conseils, mais si tu penses que ça t'appartient pas, tu le prends pas, puis tu fonces, puis tu... Fait que c'est ça. Fait que ça va être ça qui va mettre fin à mon premier épisode. Je pense que, je sais pas, je pense que j'étais à 18 minutes. Je pense que ça finit bien un épisode. C'était probablement bien pourri, là. Mais comme je disais, comme je suis toute seule à m'écouter, c'est pas bien grave non plus. Fait que... Si comme par hasard, t'as décidé de m'écouter jusqu'ici, ben tant mieux. Écoute, abonne-toi si ça te plu, si tu veux rire de mes blancs de mémoire, pas de mes blancs de mémoire parce que je veux dire, j'ai pas de texte, j'ai des points, mais j'ai pas de texte. Mais si tu veux rire de mes dispersages, là, tu vois-tu pourquoi c'est difficile de monter mes vidéos? Ça prend du temps, là. Ça prend du temps. Fait que c'est ça. Attends une minute. C'est ça. T'as vu la facette de moi qui était stressée, puis je vais probablement vraiment m'améliorer au fil du temps, me sentir plus à l'aise, puis moins avoir de dispersage. Puis, ben, encourage-moi si t'as envie de m'encourager, puis encourage-moi pas si t'as pas envie de m'encourager, mais, c'est ça. Fait que, sur ce, je te dis, prends soin de toi, puis aie confiance, puis profite de la vie. Bonne semaine!